Ça paraît compliqué de créer un teaser vidéo qui accroche vraiment? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape. On va voir comment transformer une simple idée en un teaser qui a de l'impact, quel que soit le projet. Alors, voilà le programme. On va commencer par la base, la stratégie. Ensuite, on passe à l'écriture, au tournage, puis au montage. Et on finira avec le plus important, ce qui transforme l'intérêt en action concrète, le fameux appel à l'action. Allez, on attaque direct avec la première partie, la stratégie. Parce que oui, avant même de toucher une caméra, il faut bien comprendre pourquoi ce format si court est en fait une arme redoutable pour capter l'attention. Et ça, c'est la règle d'or. Un teaser, ce n'est surtout pas un résumé. Non, c'est un appât. Son seul et unique objectif, c'est de créer de la curiosité, de donner juste ce qu'il faut pour que les gens se disent « Ok, et la suite, je veux en savoir plus ». Et attention, le temps est compté. On parle de 30 à 60 secondes, pas plus. C'est tout ce qu'on a. Autant dire que chaque seconde est précieuse pour piquer la curiosité et faire passer le message essentiel. Alors, la question, c'est pourquoi se donner tous mal? Eh bien, parce qu'un bon teaser, c'est un peu comme une fusée. D'abord, il marque les esprits, direct. Ensuite, il est super facile à partager sur les réseaux sociaux. Et enfin, il peut guider les gens vers une action bien précise. Bon, maintenant qu'on a la stratégie en tête, on passe au concret, la création. Comment on transforme cet objectif en une petite histoire qui captive? Eh bien, tout part de l'idée et bien sûr du script. L'idée, c'est vraiment le noyau de tout. Le point de départ, c'est toujours le message clé. Il faut être capable de le résumer en une ou deux phrases, ce qu'on appelle le pitch. Une fois qu'on a ça, on peut construire un petit synopsis qui raconte, en gros, ce qui va se passer. Et là, petite astuce super pratique pour ne pas écrire un roman, pensez au nombre de mots. En moyenne, le débit de parole en français, c'est 150 mots par minute. Ça veut dire quoi? Que pour un teaser de 30 secondes, il faut viser environ 75 mots. C'est un repère simple mais super efficace. Peu importe l'histoire qu'on raconte, en bon script, ça suit toujours cette structure en 3 actes. D'abord, une accroche qui intrigue pour harponner l'attention. Ensuite, un contenu qui bouge, avec du rythme pour garder les gens captivés. Et on termine avec un appel à l'action clair et net pour leur dire quoi faire. Ok, le script est prêt. Maintenant, place à l'action. On passe à la réalisation. C'est le moment magique où les mots qu'on a écrits vont enfin prendre vie à l'écran. Il faut savoir qu'un bon tournage, ça se prépare bien en amont. Cette checklist est fondamentale. Il faut penser aux lieux, aux accessoires, qui va faire quoi, et bien sûr, un point super important, les autorisations de droit à l'image. Croyez-moi, chaque case cochée, c'est un potentiel problème en moins. Une technique toute simple mais qui fait toute la différence pour que les gens ne s'ennuient pas, c'est de varier les angles de vue. C'est ça qui va créer du dynamisme et rendre la vidéo beaucoup plus intéressante à regarder. Regardez par exemple ces deux angles classiques. D'un côté, la plongée, quand on filme par le dessus, ça peut donner une vue d'ensemble ou même écraser un peu le sujet. Et de l'autre, la contre-plongée, par le dessus. Là, au contraire, ça rend le personnage ou l'objet plus grand, plus impressionnant. Ce ne sont pas juste des techniques, ce sont de vrais outils pour raconter quelque chose. Allez, on passe au montage. C'est là que tout s'assemble, que l'histoire prend forme et surtout que l'on va créer le rythme. En montage, s'il y a bien une chose qui est essentielle, c'est le rythme. Et pour ça, il y a une technique super connue pour donner de l'énergie, le jump cut. Le principe est assez simple en fait. On fait une coupe à l'intérieur d'un même plan pour accélérer l'action ou sauter un moment. Et ce jump cut, on peut l'utiliser de deux façons. Il y a le jump cut temporel, qui permet de compresser le temps, de faire des petites ellipses. Et il y a le jump cut spatial, où l'on va passer par exemple d'un plan très large à un plan très serré d'un coup. Ça crée un effet de surprise et ça met l'accent sur un détail. Mais attention, le rythme, ce n'est pas que l'image, le son est tout aussi crucial. Une technique de base, mais qui marche à tous les coups, c'est de caler ses coupes sur les temps forts de la musique. On peut aussi jouer avec des effets sonores pour marquer les transitions. Et une petite astuce sympa, parfois utiliser un tout petit bout d'une prise un peu ratée, un peu floue, ça peut créer une rupture de style intéressante. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, plus besoin d'un budget de blockbuster. Il existe des outils gratuits qui sont hyper puissants. Que ce soit CapCut, qui est parfait pour les réseaux sociaux, Canva pour sa simplicité, ou même DaVinci Resolve, qui est un vrai logiciel pro, le montage est devenu accessible à tout le monde. On arrive à la dernière pièce du puzzle, mais c'est peut-être la plus importante, l'appel à l'action, le fameux CTA. C'est à ce moment-là que le teaser va vraiment faire son travail. Et là-dessus, la règle est d'une simplicité absolue. Un teaser égale une seule action. C'est tout. Le but, c'est de ne laisser aucune place au doute. La personne qui regarde doit savoir précisément ce qu'on attend d'elle, sans même avoir à y penser. Ce tableau, il illustre parfaitement.
L'appel à l'action dépend directement de l'objectif. Si on veut se faire connaître, on va dire découvrir. Si l'objectif, c'est d'avoir des inscrits, alors ce sera s'inscrire. Tout est une question de cohérence et de clarté. Justement, pour que cet appel à l'action fonctionne, il faut absolument éviter ces 4 erreurs classiques. La première, c'est de demander plusieurs choses à la fois. La deuxième, c'est d'être trop vague. Il faut aussi qu'il soit logique avec le message de la vidéo. Et enfin, le rendre quasi invisible, c'est une très mauvaise idée. Chaque erreur, c'est de l'efficacité en moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en suivant toutes ces étapes, on ne repart pas juste avec une vidéo. On repart avec des outils qui vont resservir. Il y a le trailer final, bien sûr, mais on se crée aussi un modèle, un template et une checklist de validation. C'est super utile pour les projets suivants. Finalement, tout se résume à une seule question, la plus importante. Une fois que le message est passé, que l'histoire est racontée, quelle est la toute première chose, l'action unique que l'on veut que notre audience fasse après avoir vu ce teaser ?